J'avais découvert il y a plus de 15 ans maintenant, putain que je dis, ça doit faire au moins 20 ans, des travaux qui avaient été faits par un chercheur japonais, justement sur la microbiologie appliquée à l'agriculture. On a été en contact, on a été voir des choses au Japon qui m'ont quand même bien scotché sur cette façon d'utiliser on va dire ces cocktails de bactéries et micro-organismes, d'ailleurs tous d'origine, il n'y a rien de créé, hein, c'est l'assemblage qui fait la fonctionnalité. Moi, mon objectif, c'est de me passer le plus possible de produits d'intrants d'origine extérieure, tout en ayant un développement économique satisfaisant. Sinon, moi, les produits phyto, je les considère comme des médicaments. Moi, je les utilise, mais je me porte. Mais quand je suis malade, bon. Mais à partir du moment où on arrivera, parce que tout seul, ça ne sert à rien, à s'en passer, là, effectivement, on aura fait un grand pas et on est en train d'y aller, quoi. Donc, moi, quand j'ai vu cette formation-là, donc j'étais dans le projet CASDAR, puis après j'ai vu la formation de la Chambre, où en même temps, je ne sais plus sur le plan chronologique exactement, je me suis dit, de toute façon, c'est génial, on va y aller. Et là, j'étais assez étonné de voir, on était 13 ou 14 collègues, mais des mordus, quoi. Je me disais, je me pensais en avance, pas tant que ça, et c'est rassurant, parce qu'on se dit, voilà, derrière, ça pulse, on a des gars qui sont déjà en non-labo depuis 15 ans, qui observent leur sol, qui vont retourner vers leur parcelle, qui disent, mais attends, mais j'ai des vers de terre, j'ai des machins, j'ai des ci, des là. Et ça, on se dit, voilà, ça donne la patate, parce qu'on se dit, c'est plus des actions isolées, il y a le groupe qui joue. La stratégie d'entreprise, c'est bien, elle est complètement, alors vous l'avez compris, liée au groupe, sinon moi, je ne sais pas faire, je ne saurais plus faire d'ailleurs. Et puis, j'ai même pas envie de faire autrement. Ce processus de formation et de travail dans le collectif, pour moi, il est vraiment très adapté. Et je pense que le fait aussi que l'activité formation est beaucoup décollée, c'est parce que sans doute les personnes viennent y chercher une consolidation de quelque chose qu'on mijote tout seul dans son coin. Et puis le jour où on le travaille dans un groupe, voilà, il y a des choses qu'on va peut-être entendre formulées par un voisin ou une voisine et dont on va se dire, tiens, pourquoi pas moi ? Au sein même de la Chambre, on a une équipe de conseillers en agronomie, hein, et puis on a des conseillers territoriaux. Le département est divisé en 13 territoires et c'est une volonté politique forte d'avoir sur chaque territoire une animation territoriale avec un conseiller dédié ou une conseillère. Et typiquement la formation dont Yves vous a parlé, son origine vient d'une réunion d'un groupe territorial dans le sud Grésivaudan. Et ce groupe-là a souhaité réinvestir un petit peu cette problématique de moins d'intrants. Du coup, ça veut dire mieux savoir comment fonctionne son sol, ce qu'il y a déjà dedans à l'état naturel, ce qu'il devrait y avoir, comment on peut effectivement peut-être remettre de la santé dans son sol. Et du coup, la conseillère qui est en charge du développement des techniques alternatives et du bio a monté cette formation avec le concours de l'ISARA. Elle n'a pas été réservée au territoire et d'autres gens, dont Yves, qui n'est pas sur ce territoire, se sont inscrits.